Abonnez-vous à la chaîne, et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo, et activer la cloche de notification, comme ça. Grand-mère, tu dois mettre du henné, non, Abby? Demandez-leur, oui. Faites-le pour Abby au moins. Alka, viens me remplacer. Dépêche-toi. Abby, essaie de trouver ton nom dans ce henné. Mon nom Je ne veux pas jouer à ça, c'est trop bête. Ah mais, Abby ne dit pas ça, voyons. Mais ce n'est pas un jeu, c'est une coutume, tu sais. Et il faut que tu le fasses. Eh bien, j'essaie. Je ne vois pas. Ah mais fais un effort, tu trouveras. Tu peux rire autant que tu le voudras. Une fois la cérémonie du henné finie, alors la couleur du henné sur tes mains et ce sourire sur ton visage, tous deux s'envoleront. Et tu ne feras que pleurer toute ta vie. Je suis très heureuse que vous soyez venus ce soir. Vous savez, ça me fait toujours plaisir de venir chez vous. Et je me sens chez moi quand je suis ici. Vous l'êtes, Sarla. Grand-mère, à la façon dont vous vous parlez, on dirait que vous êtes de vieilles connaissances. Abby, ce que grand-mère voulait dire, c'est que ça fait longtemps qu'elle n'a pas vu une personne aussi charmante. Exact, oui. Tout comme toi, tu l'as senti. Eh bien, moi aussi, je sens que nous deux, nous nous connaissons depuis longtemps. N'est-ce pas? Je te l'avais dit, grand-mère. Moi aussi, j'ai ressenti ça, et c'est pourquoi je leur ai demandé de venir vous voir. J'ai bien fait, pas vrai? Tu as bien fait. On devrait partir maintenant. On risque de ne pas avoir de taxi. Vous avez bien raison. Nous allons partir. D'ailleurs, ma belle-mère souffre de son genou et elle est seule là-bas. Viens. Oui, ma tante, mais vous... Pourquoi vous avez besoin de prendre un taxi? Comme vous êtes venu chez moi, vous n'allez pas prendre de taxi, voyons. Pourab, une seconde. Oui, Pourab, tu sais où elles habitent, n'est-ce pas? Oui, oui. S'il te plaît, tu pourrais les déposer? Bien sûr. Venez, s'il vous plaît. C'est vraiment un plaisir. Merci. Viens. Ah, mais... Où est-ce que tu vas? Où est-ce que je vais? Mais je vais chez moi. Pourquoi tu veux rentrer? La cérémonie n'est même pas finie. Et il y a encore tellement à faire, et si tu pars... C'est une question de permission. Oui, ma tante. Si vous ne voyez pas d'inconvénient, est-ce que... Nikita pourrait faire des heures sup, s'il vous plaît? Vous savez, c'est que... Il nous reste encore beaucoup de choses à faire, et je ne pourrais pas vraiment me débrouiller sans elle. Très bien, si tu le dis, alors elle peut rester encore un peu, mais je pense qu'elle passe son temps à prendre soin de toi. Et de tes affaires aussi, mais qui prendra soin de ma fille? Je la connais, elle ne prendra pas soin d'elle, ni ne mangera, ni ne boira rien. Ne vous en faites pas, ma tante. Je suis là. Je vais prendre bien soin d'elle. Dans ce cas, je ne me fais pas de soucis. Très bien, nous allons partir maintenant. Oui. Et ma tante, aucun souci. Je suis là. Je la conduirai moi-même jusqu'à la maison. Et je verrai grand-mère Rockstar aussi, ce serait bien, n'est-ce pas? Tant que vous êtes avec elle, je ne m'inquiète pas.
Alia, fais en sorte que ce plan que tu as mis en place, tu l'exécutes. Je n'arrive plus à supporter tout ça. Chaque fois que je vois Pragya, je m'énerve. Et si ça se répète, tu sais, je ne lui demanderai pas pardon, mais je la tuerai. Alia, j'essaie d'avoir une discussion sérieuse avec toi et toi tu souris et regardes ailleurs. Quoi? Qu'est-ce que tu regardes? Le destin. Destin? Grand-mère dit toujours que le bonheur de Pragya lui vient de son mariage. Et maintenant, il est enfin l'heure de mettre un frein à tout ce bonheur-là. C'est qui, lui? Ah oui, c'est un comptable qui travaille chez Abby. Tu crois qu'il pourra changer le destin de Pragya? Regarde par là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? C'est le moment parfait pour le révéler à nous. À toi et aussi... à Abby, tu ne crois pas? Quelle était l'urgence pour que tu viennes ici pendant la cérémonie? Il manque des fonds pour le bonus de Diwali. C'est pourquoi vous devez faire signer ces chèques tout de suite. Et ces contrats aussi, parce qu'on doit les envoyer demain. Je lui ferai signer les chèques, mais je ne peux pas lui demander de signer les contrats sans qu'il les ait lus. Madame, vous devez le faire signer parce que ces contrats sont très importants. Peu importe, je ne pourrai pas lui demander de signer sans qu'il les ait lus, d'accord? Entre-temps, je vais lui demander de signer les chèques. Tu attends ici, et je reviens. Pardon. Ah, en passant, la secrétaire, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne devrais pas t'acheter de nouvelles lunettes, dis-moi. Le comptable vient d'apporter les papiers importants qui doivent être signés d'urgence. Je regardais ces papiers-là et je ne t'ai pas vu. Excuse-moi. Ah, parce que tu crois que faire signer ces chèques-là est très important? Tu sais quoi, moi, quand je m'occupais des comptes de mon frère, je faisais signer les chèques en avance. Alors ça ne servira vraiment à rien de faire semblant que tu travailles beaucoup. Ce sont des tâches toutes simples. Ce que tu faisais aussi, comment tu le faisais, qu'est-ce que tu crois? Toute la famille le sait, Alia. Comment tu avais l'habitude de puiser dans les fonds et de transférer les biens de ton frère à ton nom. Tu sais que c'est vrai que ma vue est faible, mais je garde toujours un œil sur des gens comme toi. Ah oui, rappelle-toi. Je ne dis rien en sa présence parce que je me soucie de sa santé. Mais surtout, fais attention de ne pas prendre ça pour de la faiblesse. Et tant que je serai à ses côtés, je ne vais laisser personne lui faire du mal. Tu ne peux vraiment pas le nuire. Parce que même si tu es sa sœur, en même temps tu n'es rien pour lui. Et moi, alors que je ne suis rien, je suis tout pour lui. Et je me rappelle très bien comme tu l'avais trompé, Alia. Et tant que je suis là et avec lui. Dis-toi que tes plans n'aboutiront jamais. Ta vue est faible, mais je vois bien que ta mémoire est excellente. Eh bien, comme tu te rappelles comment je l'ai trompé, tout ce que j'ai fait. Moi aussi, tu sais, je me rappelle très bien comment tu as créé ce fossé entre lui et moi. Que ce soit un ami ou un ennemi. Je sais très bien comment leur régler leurs comptes. Et j'aime que mes comptes soient bien en ordre. Donc, qu'est-ce que tu en dis? Exactement comme tu as ruiné ma relation avec mon frère et tout gâché entre nous deux. De la même façon, je vais ruiner la relation entre mon frère et toi. Et tout gâcher entre vous. Si tu veux vraiment faire tout ça, alors fais-le. Tant qu'à moi, je sais que je n'ai jamais fait quoi que ce soit pour nuire à mon mari. Et je sais aussi qu'il ne peut y avoir de fumée sans feu. Il y aura de la fumée, chérie. Et un grand feu aussi. Et comment je vais finir par te coincer, ça aussi, je sais bien quoi faire. Et quand ce feu commencera, il sera si grand que, crois-moi, tu ne pourras pas te sauver de là. Tu ne verras aucune sortie. Ah non, la seule sortie possible, c'est celle qui te mènera loin de là. Je vois qu'il faut que je parte, je partirai. Mais fais attention à toi parce que tu pourrais bien te brûler. Bien pour l'heure, je m'occupe des affaires de ton frère. Occupe-toi de tes grands rêves pendant ce temps. Et bonne chance. Monsieur, il y a quelques chèques à signer. Je dois signer des chèques aujourd'hui? Attends, Abby, ne signe pas! Non, ne signe aucun chèque ou papier. Ou contrat, je t'en prie, Abby. Pourquoi? Je ne sais pas ce qu'elle a pu te dire ou ce qu'elle a pu te raconter. Est-ce qu'au moins tu lui as demandé à qui sont destinés ces chèques ou ces contrats que tu vas signer?
Qui sera le bénéficiaire de cet argent? Bénéficiaire. Tous les chèques sont tirés à l'ordre des employés de notre entreprise. Tu ne te rends pas compte que ces gens n'existent pas? Tout cet argent-là ira sur son compte à elle, Abby. C'est n'importe quoi. Nikita est une employée honnête, elle ne ferait jamais ça, Alia. Je savais très bien que tu n'allais pas croire un mot de ce que je te dis. Parce que tu choisis toujours de croire aux choses que tu vois de tes yeux, c'est exact. Alors tu crois que je suis en train de te mentir ou alors toutes ces choses sont sans fondement? Attends un peu. Je vais personnellement le lire. Cet accord de transfert d'actions et de biens définit les conditions dans lesquelles le transfert de Monsieur Abhishek Prem Mehra, propriétaire d'une société dûment enregistrée en vertu des lois de l'État, donne la procuration complète de sa société et de tous ses actifs à Mademoiselle Nikita Arora. Est-ce que ça suffit ou je te lis ce qui suit? Écoute, si tu avais déjà signé tous ces papiers, Abby, alors, tout ce que tu as pu gagner en travaillant dur jusqu'à présent, tous tes investissements jusqu'ici, et ton Lonavala, ton Mahabal échoir, ton bureau, ta compagnie et même cette maison, elle allait se les approprier. Tout ce qu'elle voulait faire, c'est tout transférer à son nom, à elle. Une seule signature et tout serait à elle. C'est la vérité sur elle. Mais tout est faux, monsieur. C'est le comptable qui a porté... Ah non! Tout le monde ici connaît maintenant tes intentions. Et tu ne diras pas un mot de plus. Je ne veux pas entendre tes bêtises. Tout ce que tu avais à dire, tout ce que tu avais à faire, tu l'as déjà fait. Dis-moi, comment t'as découvert que Nikita est en train de faire ça? Abby, je suis ta sœur et je ne peux pas accepter qu'on te trompe ainsi. Je sais que tu crois que moi, je t'ai toujours détesté. Mais j'ai une impression bizarre. Je sentais que cette fille était vraiment pas claire. Et j'ai décidé de la surveiller de près et je le fais toujours. Quand j'ai vu notre comptable Manoir venir à la maison tout à l'heure, mes soupçons ont grandi. Parce que Manoir n'est pas venu nous voir, non. Mais a été la voir. Je veux dire, je ne pouvais pas comprendre pourquoi il a rencontré elle. C'est ainsi que j'ai choisi de les suivre. Ils avaient l'air de comploter quelque chose dont je n'étais pas au courant. Et ensuite, elle l'a emmené à part dans une chambre. Ensuite, ce que j'ai entendu m'a vraiment choquée. Elle disait que... oui, qu'il fallait que tu signes d'abord tous les chèques, tu vois. Et en fait, les chèques n'étaient qu'une diversion et que... le plus important dans tout ça était que tu signes la procuration. Elle voulait que tout soit transféré à son nom. Puis elle a dit à Manoir que tout l'argent liquide sur les faux comptes, tout le montant reçu, après ventilation de tous les avoirs seront transférés sur son compte, alors elle donnerait 10% à Manoir lui-même pour sa contribution. Moi, je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas à m'expliquer ce qui s'est passé et alors, j'ai été voir Manoir sans plus tarder et je lui ai dit qu'il devait me dire la vérité. Monsieur, tout ceci est faux. Je n'ai jamais eu cette conversation-là avec lui. Monsieur, s'il vous plaît, faites-moi confiance, je n'ai fait faire aucun contrat. Je lui ai dit que ces papiers ne pourront être signés aujourd'hui. Tant que vous ne les aurez pas lus, je ne vous ferai pas les signer. Oh, mais s'il te plaît, pourquoi tu mens? En fait, tu lui as plusieurs fois demandé si les papiers avaient été faits suivant tes instructions et si tout ce qui y était écrit était totalement clair et sans ambiguïté et que tout allait vraiment en ta faveur. Non, mais non, monsieur, s'il vous plaît, croyez-moi. Je n'ai jamais fait une chose pareille. Je n'ai fait aucun travail malhonnête. Assez, tu ne veux pas le reconnaître, mais je vais devoir prouver devant tout le monde ce que tu as fait. Mais... que quelqu'un l'arrête. Dis-moi, je veux savoir qui t'a dit de venir ici. Qui t'a donné toutes ces instructions? Dis-moi. Parle. Parle. Est-ce que Nikita dit la vérité? Ou c'est Alia qui dit la vérité? Est-ce que Nikita a promis de te donner 10%? Est-ce que c'est vrai? Je te pose une question.
Manoir, tu peux lui dire. Tout ce que tu m'as dit, dis-le aussi à mon frère. Écoute, tu sais très bien comme moi que si tu lui dis la vérité, alors Abby va te soutenir et il ne laissera aucun mal t'arriver. Si tu essayes de lui cacher quelque chose ou lui dire des mensonges, alors tu sais très bien ce que mon frère est capable de te faire. Tu vas parler? Monsieur, je vais vous dire, monsieur. Monsieur, j'ai fait une très grosse erreur. S'il vous plaît, pardonnez-moi. J'avais vraiment besoin d'argent, monsieur. Oui, elle m'a bien fait une offre de 10%. Je suis devenu gourmand. Le marché, c'était que je prépare tous les papiers. Et une fois que vous aurez signé tous les papiers, alors je ferai tous les changements nécessaires. Et verserai tout sur son compte. Je voulais seulement de l'argent, pas vous ruiner, monsieur. Monsieur, c'est elle qui voulait vous ruiner. Madame Alia l'a attrapée. Et c'est bien qu'elle l'ait fait. Aujourd'hui, ce qu'a dit Madame Alia, tout est vrai. Et ce qu'a dit Nikita est totalement faux, monsieur. Elle n'est pas votre fan numéro 1. Oh, Sarla. Pourquoi tout ce mystère? Depuis le temps que je demande. Et toi, tu vas te changer ou alors tu es allé faire je ne sais quoi. Allez, mais tu vas enfin me dire ce qui s'est passé là-bas. Talia et Tanou. Alia et Tanou? Qu'est-ce qu'elles ont fait maintenant? Voilà, elles n'ont pas arrêté, tu sais, maman. J'ai la tête qui tourne. Janky, va me chercher un verre d'eau, s'il te plaît. Mais allez, dis-moi une chose, Sarla. Après tout ce qu'il y a eu, tu as quand même quitté Pragya seule chez eux. Ah, mais si cette Tanou et cette Alia essayent de lui faire du mal, tu n'es pas là-bas. Ma petite fille sera seule loin de nous, non? Ah, c'est toi qui dis ça pour Pragya? Voyons. C'était toi qui voulais que Pragya soit proche d'Abby et continue de travailler pour lui. Tout ce que je voulais, c'était que tous les deux puissent être très proches l'un de l'autre pour qu'Abby puisse retrouver la mémoire le plus vite possible. Ah, qu'est-ce que tu crois, hein? Que c'est aussi facile, c'est ça? Tu te fais vieille maintenant, maman, et tu ne comprends plus rien. La vieille, c'est bien toi. Je suis encore jeune, moi. Ah, ne regarde pas mes cheveux blancs. Mon cœur, lui, est toujours jeune, oui, jeune. Hein? C'est exactement pour cette raison qu'Abby et Pragya, tous les deux restent ensemble, que leur amour grandisse, et qu'Abby retrouve sa mémoire très vite, tu vois. Daljit, c'est bien vrai. Maman, c'est ce que je veux aussi. Que Abby et Pragya soient toujours ensemble, tu vois. Tu te rappelles, n'est-ce pas, maman, avec quel amour et quel bonheur nous avions fait le mariage de Pragya avec Abby? Nous pensions qu'elle vivrait toujours heureuse avec son prince charmant. Et ce n'est pas ce qui s'est passé. Même aujourd'hui, après tout, je ne veux surtout pas qu'elle revienne ici. Je veux qu'elle reste toujours avec Abby. Et si elle vient nous voir, c'est seulement en compagnie d'Abby, et pas seule. Ah, Sarla, arrête. Ton quota de larmes pour aujourd'hui, tu sais, est fini. Le reste, c'est pour demain. J'ai l'impression aussi que vous deux n'avez rien mangé là-bas. Je dois vous dire que j'ai très faim. Janky, s'il y a à manger, apporte-le. Ah, nous n'avons rien mangé. Bien, arrête de pleurer. Tout va bien se passer. Le bon Dieu est là pour veiller sur nous. Alors pourquoi s'inquiéter ainsi? Et dis-moi ce qui se passe. Pourquoi tu m'as emmené ici? Je n'ai pas apprécié la cérémonie du aîné autant que j'ai aimé. Voir cette Pragya en train de supplier Abby, tu sais. Dis-moi vite, ce que tu as à me dire, je dois aller voir ce cinéma. Tout ce que tu viens de voir, c'est moi qui l'ai planifié, chérie. Et patiente encore un peu. Ce sera bientôt l'apogée. L'apogée? Tu veux dire qu'il en reste encore? Oui. Pour cela, j'aurai besoin de ton aide. Quoi, mon aide? Mais qu'est-ce que je peux faire, moi? Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je vais repartir là-bas pour faire poursuivre ce drame. Toi, tu vas immédiatement appeler la police et leur dire qu'il y a eu un vol et que nous avons heureusement pu arrêter le voleur. Il y a eu un vol? C'est qui le voleur? C'est de Pragya dont je te parle. Oh, désolée. Mon Dieu, Tanou, parfois tu es vraiment incroyable. Va immédiatement appeler la police et dis-leur de se rendre ici au plus vite. Je repars là-bas pour m'occuper d'elle. Avec elle, tu ne peux jamais savoir. Elle risque de jouer une carte émotionnelle. Et ainsi, elle se sortira de ce pétrin. D'accord, Alia, mais comment je vais faire ça seule? Tu auras à le faire, Tanou. Après tout, elle est aussi ton ennemie, non? D'accord. Monsieur, je vous ai dit toute la vérité. Et monsieur, j'ai aussi accepté toutes mes erreurs. Monsieur, c'est elle qui m'a piégé. Elle en a profité de ma détresse, monsieur. Et je ne veux rien d'autre. Je vous demande juste de me pardonner. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Tu ne fais que mentir. Nikita ne pourrait jamais faire ça. C'est toi qui as planifié tout ça. Tu voulais me voler et on t'a attrapé la main dans le sac. Alors t'as mis tout le blâme sur elle, c'est bien ça? Et tant que tu ne me diras pas la vérité, je ne vais pas te laisser partir d'ici.
Dis-moi la vérité. Allez, parle! Je te promets que je vais te... Abby? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je viens de te dire que j'ai moi-même entendu cette conversation. Et Manoir m'a lui aussi dit comment cette fille-là l'a entraîné dans tout ça. Et tu continues à le battre? Ça veut dire que tu ne nous fais pas confiance, mais à elle, si. Abby. Abby, tout cela se produit parce que tu n'es pas prêt à entendre quoi que ce soit contre elle. Tu lui fais une confiance aveugle. Il va falloir que tu enlèves tes œillères pour enfin voir ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Alia, je suis assez grand pour savoir ce qui est bien ou pas, d'accord? Pourtant, tu ne vois pas la vérité. Abby, tu peux me dire pourquoi son nom figure sur ces papiers? Tu l'as fait écrire? Ou plutôt c'est moi ou peut-être quelqu'un ici l'a fait écrire? Qui l'a fait? Et pourquoi? Tu ne devrais vraiment pas faire confiance à une étrangère au point que ça mette ta famille en danger. Comprends que si tu avais fini de signer ces papiers, nous aurions perdu absolument tout. Tous nos biens seraient devenus les siens, tu comprends? Alors je suis vraiment désolée, mais elle devrait être remise à sa place et être punie pour tout ce qu'elle a fait. Et même aller en prison s'il le faut. Oh mais... Tu n'as pas appelé la police? Grand-mère, si ce n'est pas la police, est-ce que j'aurais dû appeler son avocat alors? Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais pourquoi tu as appelé la police? Sache que c'est une affaire de famille, Alia. Nous aurions pu décider de la marche à suivre. Tu es très pressé de la punir sans écouter sa version, hein? Tu es si têtu. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous, hein? Vous n'arrivez toujours pas à voir ce qui est bien et ce qui est mal? Ah mais, en ce qui me concerne, je n'ai absolument rien contre elle. Je n'ai pas demandé à la police de venir ici pour la punir, voyons. Mais j'ai demandé à la police de venir pour que cette affaire-là soit considérée non pas de mon point de vue, mais de celui de la loi. Si elle a fait une faute, alors elle devrait être punie. Et vous pensez vraiment que c'est une affaire ordinaire dont nous pouvons discuter et résoudre en famille? Il est question de millions ici. Elle a commis une telle fraude qu'il fallait appeler la police elle-même pour... Qui est Nikita Arora ici? C'est bien que vous soyez là, inspecteur. C'est elle. Alia, mais nous devons lui donner la chance de s'expliquer, enfin. Il se peut que ce soit ce comptable qui l'ait fait. Et c'est lui qui a dit à Nikita de me faire signer le contrat, c'est tout. C'est pour cela que j'ai fait venir la police. S'il arrive qu'on voit qu'elle n'a rien fait, alors la police la lâchera. C'est important que la police fasse son enquête. Laisse-les décider de ce qui est vrai. Inspecteur? Allez. Vous pensez vraiment que j'ai pu faire tout ça? Inspecteur, s'il vous plaît. Ne l'arrêtez pas maintenant. C'est une affaire de famille. Nous allons nous en charger. Monsieur Mera, elle vous a escroqué. C'est maintenant une affaire qui concerne la police. C'est exactement ça. Elle a essayé de nous prendre absolument tout ce qu'on avait. Arrêtez-la. Allez-y, arrêtez-la. Mais c'est quoi? Mais où est-ce qu'il t'emmène? Inspecteur, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous l'emmenez? Elle a été accusée de tentative d'escroquerie sur Monsieur Mera. Elle a essayé de faire transférer tous ses biens sur son nom à elle. Inspecteur, écoutez, il semble qu'il y a un malentendu. Je la connais, elle ne peut agir ainsi. C'est la police qui doit le découvrir, jeune homme. Écoutez, inspecteur, mais je vous dis que c'est... Excusez-moi, tout ce que vous voulez dire, vous allez le dire au poste. Partons. Inspecteur, mais... Abby! Abby! Abby, c'est quoi tout ça? Comment tu peux les laisser la prendre? Elle est ta secrétaire. Tu me l'avais dit toi-même. Tu lui fais confiance. Quoi, aujourd'hui c'est fini? Écoute, je sais très bien ce que tu dis. Je pense comme toi aussi. Elle ne peut jamais faire ça. Alors comment tu as pu? C'est incroyable. Abby l'était déjà. Maintenant, Pourab lui aussi se range de son côté. Je veux dire,
Comment quelqu'un peut être aussi rusé? Pourab est un homme intelligent et clairvoyant. Je veux dire, comment il ne protège plus Abby de ce genre de fille-là? Maintenant, lui aussi se laisse duper. Mais en fait, ce n'est vraiment pas de ta faute, Pourab. Tu ne pouvais pas savoir ce que cette fille avait comploté. Elle prétendait être une fille honnête. Vraiment terre à terre devant tout le monde, mais elle a pourtant finalement pu vous piéger tous les deux. Je dois reconnaître que ces filles ont un vrai talent. Elles ont l'air innocentes, mais elles sont dangereuses. Elle vous a bien pris au piège. Allez savoir combien de gens elle a pu charmer ainsi. Comment est-ce que tu oses? T'es devenu fou ou quoi? Tu oses lever la main sur Alia? Oui, Pourab, je dois admettre que Nikita ne ferait jamais ça. Mais à cause de ma secrétaire, t'allais te permettre de frapper ma sœur? Abby, elle n'est pas ta secrétaire. Elle est ta plus grande fan. Tu l'as dit toi-même. Que tu sens que sa famille est comme ta famille aussi. Mettez-la en cellule. Le aîné avec son initiale est tombé de ma main. Et je sens que peut-être nous pourrions de nouveau être réunis. Si nous devrions être séparés, pourquoi le destin nous a rapprochés l'un de l'autre? Si j'allais être faussement accusée, alors pourquoi le vermillon est tombé sur mon front? Mais j'ai entièrement confiance que malgré ce que les autres pensent de moi, Abby, lui, il croit que je suis innocente. Il pense toujours que je ne peux pas faire une chose pareille. Il a accidentellement mis du vermillon sur mon front et du henné sur mes mains, alors ça doit sûrement vouloir dire quelque chose tout ça. Et j'ai l'impression qu'il va venir. Oui, il viendra. Et il me sortira de cette cellule bientôt. Sarla, mon enfant, tu as fini de t'inquiéter et tu vas arrêter de faire le va-et-vient. Est-ce que tu m'entends? Allons, va dormir. J'ai déjà fait ton lit. Mais je ne suis pas inquiète, crois-moi. Et c'est juste que je pensais appeler Pragya pour lui demander si elle est déjà sortie ou pas. Et si elle est toujours là-bas, quand elle sortira. Tu sais que quand je prends mes médicaments, alors je m'endors aussitôt. Et quand elle va frapper à la porte, alors je risque de ne pas l'entendre. Moi, je suis en train de demander à Dieu qu'elle ne rentre pas cette nuit. Maman, mais comment peux-tu dire ça? Quoi? Pourquoi je ne peux pas dire ça? Ce serait bien. Comme tu le sais très bien, elle porte déjà sur les mains le henné d'Abby. Elle est son épouse, alors elle doit rester là-bas ou revenir ici. Mais tu ne sais plus du tout ce que tu dis. Je sais ce que tu dis, et c'est la vérité. Écoute, appelle-la tout de suite, et dis-lui que, pas que ce soir, tu vois, mais qu'elle reste là-bas toute la semaine. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, le téléphone sonne, mais Pragya ne me répond pas. Quelqu'un est en train de sonner à la porte, Sarla. Hein? Ta fille, elle est exactement comme toi, je te le dis. Hein? Elle ne veut pas te faire payer un appel pour rien. Ah, elle est à la porte, en train de sonner. Va lui ouvrir. Abby doit sûrement être avec elle. Je vais aller leur ouvrir. Eh bien, tu es revenue seule? Mais où est Pragya? Pourab, où est Pragya? Elle n'est pas venue avec toi? Tante Sarla. Pragya et... Dis-moi, voyons Pourab, tu me fais peur. Alia accusait Pragya de fraude, Tante Sarla. Et la police est venue l'arrêter. Abby était là, malgré cela, la police a pris Pragya et il n'a rien fait. Et qu'est-ce que tu faisais là-bas? Pourquoi tu n'as pas appelé? Grand-mère, j'étais venu déposer Tante Sarla ici. Quand je suis rentré là-bas, la police l'avait déjà arrêté et l'emmené. Abby m'a promis qu'il allait veiller sur Pragya. Et puis qu'il allait lui-même venir la déposer ici. Et si Abby était présent, alors comment il a? Moi non plus, je ne comprends pas. Comment Abby a pu laisser ça arriver? Pourquoi il n'a pas arrêté la police? J'ai l'impression que c'est Alia qui est derrière tout ça. Enfin qu'aux yeux d'Abby, elle ruine l'image de Pragya. Et c'est quoi ça? Vous dormez avec vos sandales? Mais qu'est-ce que vous regardez? C'est bien moi?
Vous pensiez quoi, hein? Parce que je ne suis plus dans cette maison, vous allez faire comme bon vous semble? Venez, je vais enlever vos sandales et vous allez vous rendormir. Je t'en prie, non. Mais qu'est-ce qui m'arrive, voyons? Quoi? Est-ce que mon cœur refuserait-il de croire qu'elle puisse me tromper ainsi? C'est peut-être pour ça que son visage m'est revenu à l'esprit. Elle me regardait pendant qu'on l'emmenait. Je sentais qu'elle me disait « Je n'ai rien fait, je suis innocente, les laisse pas me prendre ». Pourquoi est-ce que je ne les ai pas arrêtés? Pourquoi j'aurais dû les arrêter? Comment je peux être sûr de moi qu'elle n'ait vraiment rien fait? Pourquoi je n'irai pas la voir et lui demander? Si je lui parle en face, alors, je serai plus rassuré. Oui, c'est ce que je vais faire. Hey, vaporise bien tous les coins, d'accord? Le reste, c'est pour demain. Quelqu'un est venu te voir. Allez, sors. जाने किस डगर है चला ये मन बावरा नैनों में चुभे टूटा सा कोई ख्वाब सा Toi, pourquoi t'as fait ça, dis-moi? Et en plus avec quelqu'un qui t'a fait entièrement confiance, attends. Une personne qui a fait de toi sa secrétaire personnelle. Qui t'a gardé près de lui et qui a veillé sur toi. Je t'ai donné tous les droits que je n'avais jamais donnés à personne, tu sais. Je t'ai traité tout ce temps comme un membre de ma famille aussi. J'ai accepté ta famille comme la mienne, alors pourquoi? Jusqu'aujourd'hui, je dois admettre que je ne me suis pas senti aussi triste que je me sens maintenant. Avec notre séparation. Tu sais pourquoi? Parce que je n'ai jamais laissé une personne être aussi proche de moi et je souffre que tu sois parti, tu vois. Une chose qui me fait encore plus mal que tu sois loin de moi, c'est que tu aies brisé toute ma confiance. Tu comprends? Et je ne sais plus maintenant où me placer ma confiance, tu vois. Ce que toi tu me dis, ou bien lorsque j'ai pu voir moi... Regardez dans mes yeux et dites-moi. Est-ce que vous croyez vraiment que je pourrais vous trahir? Est-ce que j'ai l'air d'une amie ou plutôt d'une voleuse, c'est ça? Au lieu d'une compagne, vous voyez une menteuse, oui? Quoi, est-ce que dans mes yeux, vous voyez que des mensonges et non pas la vérité dans tout ce que je dis? Je ne peux rien vous dire en ma défense. Parce que je n'ai aucune preuve ni aucun témoin. On dit que les yeux d'une personne sont le miroir même de son âme. Regardez dans mes yeux et vous trouverez toute la vérité. Vous ne souffrez pas parce que je suis loin de vous. Mais vous souffrez parce que, au plus profond de vous, vous savez que nous ne pouvons vivre sans l'un et l'autre. Oui, nous ne pouvons vivre sans l'un et l'autre. Regardez-moi dans les yeux et dites-moi que vous croyez que je pourrais vraiment vous faire du mal. Et je ne peux même pas vous mentir, alors comment est-ce que je vous trahirai? Vous ignorez l'amour que je vous porte. Mais qu'est-ce que tu me dis là, attends?
Oui, je sais très bien. Je sais que vous pouvez trouver tout ce que je vous dis plutôt étrange. Peut-être même que vous pouvez penser que je dis tout ça pour pouvoir me sortir de là. Et que je suis en train de mentir et inventer des choses, mais je ne vous demande pas de me faire sortir d'ici ou de me faire innocenter, croyez-moi. Je dis juste ce que je ressens. Maintenant, dites-moi ce que vous ressentez, s'il vous plaît. Est-ce que vous sentez vraiment que je puisse vouloir vous nuire? Est-ce que vous croyez vraiment que je peux faire toutes ces choses contre vous? Si vous ne me croyez pas, au moins faites confiance à votre cœur qui n'est pas prêt de croire que moi je puisse vous faire tout ce genre de choses. Vous n'avez jamais eu ce sentiment que je suis amoureuse de vous? Et comment est-ce qu'une personne qui aime une autre peut vouloir la trahir? Dites-moi. Mais qu'est-ce que tu me dis là? Je vais me marier avec Tanou bientôt. Comment tu... Ce n'est pas le cas. Moi, je suis amoureuse de vous. Et c'est mon problème. J'ai longtemps décidé de me tenir à vos côtés et c'est ma décision. There she is. Just making sure we can see her.一眼就认出是哪个公园，怎么这么厉害？哦，因为那里有星光三月。
6年不结婚行吗？没有谁说一定要啊，也有那种假结婚但实际没有登记的，也有那种形式上结婚可是法律上没有责任，也有那种只登记可是没有办的啊，也有那种反正一生都不想结的，也可以一直在一起啊，为什么不行？这个位置不太好，这个位置不太好，里面一直对沙子灌入，我再换个位置。现在不结婚就没办法结了，这样。哦，我不是交往1个月结婚，谁跟你说我交往1个？我跟贝尔的爸爸在一起非常久，是小时候就认识。小时候没有在一起，小时候太小。但是在一起很久，太太以前是。然后本来没有小孩，可能也没有想说一定要就是法律上绑在一起。但是在台湾的法律是，小孩出生如果没有那个婚姻关系的话，那个栏会写不详。不详是什么东西？觉得不太好，很麻烦。所以基于这样的原因之下，法律上还是，不然我觉得我不是很在意的。但是也要你双方2个都讨论过，因为我觉得现在的选择很多，你可以选择要不要婚姻，你可以选择要不要小孩，你可以选择要形式上的，不要形式上的，要法律上的，不要法律上的。不知道爸爸是谁的感觉，不想。也不能说是青梅竹马，没有到青梅竹马。听起来好像很要好，因为小时候认识的没有很要好。小时候认识的时候就互相看不顺眼，就是，他觉得你在耍什么可爱，然后我觉得你在拽什么的那种关系，所以说不上青梅竹马。等武汉完带女友去登记，这一波。